Papa. Papa. Ah. Tu dois bien prendre ton médicament. Guéris vite. Sois en bonne santé. Pour pouvoir attendre que je grandisse et vienne te chercher en grande pompe. Oui, c'est ça. Prince, message urgent sur 800 lits. Le général Zhou et le général Shao sont morts au combat. Les gardes du grand chef sont tous morts aussi. Seul Mo Ying est porté disparu. Monseigneur. Où est Ayan? Mademoiselle Zhou a tué le maréchal Belluo. Le vieux voleur Oignan, roi Belluo, prépare un complot dans le camp. Il veut marier Mademoiselle Zhou pour une alliance politique. Prendre le contrôle des familles alliées. Mais on suspecte que l'empereur et Ayan sont les vrais. Là-bas, il y a des mouvements suspects du côté de Sa Majesté. Wei Shen. Entrez au palais. Le prince régent est arrivé. Oncle impérial vient tard dans la nuit. Pour quelle raison? Sa Majesté, je viens aujourd'hui pour demander la main de la princesse de La'an, Zhou Mingyan. Oncle impérial, vous plaisantez. J'ai déjà envoyé le message au roi Belluo pour qu'il cesse les combats. La princesse Mingyan ignore-t-elle vraiment les intentions du prince de demander la main de la princesse Ningguang? Sa Majesté est au courant. La princesse et moi sommes déjà fiancés. Si nous respectons cet engagement, cela déjouera le plan du roi Yan. Soyez rassurés, Votre Majesté. Je suis gravement malade. Je n'ai aucune intention de m'immiscer dans le pouvoir royal. Oui. Je suis Wang de Mingyan, âme servante, et je viens saluer votre majesté. Mingyan, pas besoin de tant de formalités. Mingyan, tu arrives juste au bon moment. Majesté, je ne me marierai jamais à un homme qui a tué mon père et mon frère. Mingyan. Je ne veux pas non plus que tu te maries. As-tu entendu parler de la grave maladie du prince régent? Quel rapport cela a-t-il avec le prince régent? Le prince régent m'a forcé à te marier à lui pour dissiper son malheur. Je suspecte que la mort de ton père et de ton frère a un lien avec lui, profitant pour enquêter sur ses secrets. Sœur Yin. Que comptes-tu faire? Nous accueillons la princesse royale dans la demeure. Le prince régent manœuvre constamment pour contrôler le pouvoir politique. Il a même placé ses alliés dans l'armée. Depuis cette bataille, il a disparu sans laisser de traces. Il doit donc cacher bien plus de secrets. C'est très important. Mingyan, veux-tu m'aider à enquêter? À vos ordres, princesse. Le prince est dans un coma toxique. Il ne peut pas venir te chercher lui-même. Nous avons demandé au prince Kui de le faire à sa place. Compris. Ce poison reste incurable depuis presque 10 ans. Ou alors, il ne veut tout simplement pas m'épouser. Le jour du mariage, le prince régent n'apparaît même pas. C'est vraiment un affront à la mariée. Cet homme a été mandaté par l'ancien empereur pour vous assister, Majesté. Et il fait de l'ombre au souverain. La famille Zhou compte 3 héros. La princesse Ningguang a aussi rendu de grands services au pays. On ne peut pas la snober ainsi. Eh bien, c'est quand même mieux que d'être marié au nord. Quand le prince régent sera parti, tu seras libre. Tu ne tiens pas à ta vie, hein? Attends. Sœur Mian, je viens te raccompagner. C'est vraiment... Votre majesté? C'est. Aïe. Allez, sœur, on y va.
Première révérence au ciel et à la terre. Puis révérence aux aînés. Deuxième révérence en couple. Tu n'apparais toujours pas. Prince, que ressentez-vous de voir quelqu'un d'autre vous remplacer au mariage? Qu'en pensez-vous? Surtout que c'est cette personne, le souverain actuel en personne, sinon, tu ferais mieux de venir en personne, pour te marier toi-même. Peu importe, Majesté, vous vouliez déjà m'humilier, Union. Elle ne sait pas encore. La situation est dangereuse. J'attendrai. J'attendrai le jour où elle sera prête de bon cœur, pour alors célébrer véritablement notre mariage. Que se passe-t-il, Minguian? Il est là. Tu n'oses même pas faire la révérence du mariage. À quel point veut-il m'humilier? Rien du tout. Majesté, vous êtes l'empereur. Remplacer le prince régent pour le mariage avec cette servante est inconvenant. Veuillez laisser le prince Kui s'en charger. Très bien, je vais suivre ton conseil. Mais n'oublie pas notre accord, sœur. Lirouane. Frère impérial. Majesté, cessons les festivités de cette chambre nuptiale. L'oncle impérial est dans le coma. Le prince Kui a fait la cérémonie à sa place. Il n'y a donc rien à faire pour cette chambre nuptiale. Retourne-toi, Jun Wuxi. Tu crois pouvoir imposer un mariage au régent et mépriser Gao Jun? Le futur manoir du prince régent sera sûrement fort animé. Son pouls est si faible. Est-ce parce qu'il est si gravement malade qu'il ne vient pas à la cérémonie aujourd'hui? Tu dois boire ta potion. Guéris vite. Reste en bonne santé, pour que je puisse grandir et te demander en mariage. Tu es réveillé, bois ta potion. Bien. Heureusement que Sa Majesté s'est réveillée. Sinon, ma chère épouse, comme quand elle était petite, l'aurait directement forcé Sa Majesté à boire ça. Bien sûr, pas maintenant. Tu ne t'es pas réveillé? Ça prouve que le rituel de la joie a bien fonctionné. On dirait que ma chère épouse et moi sommes faits l'un pour l'autre. Tu fais semblant, c'est ça? Doucement, doucement. Je vais me casser la main. Qui a dit qu'on est fait l'un pour l'autre? C'est toi, quand tu étais petite, devant toute l'armée. Tu as dit que Sa Majesté devait attendre de grandir et venir te chercher dans un grand palanquin porté par 8 hommes. Des paroles d'enfant innocente. Mais Sa Majesté les a prises au sérieux. Est-ce que la cérémonie de mariage te plaît, ma chère épouse? Des paroles d'enfant innocente. Mais Sa Majesté les a prises au sérieux. Je me demande si la cérémonie d'aujourd'hui te satisfait vraiment. Ça va, je suppose. On dirait que tu n'es pas vraiment satisfaite. Mais c'est compréhensible. Aujourd'hui, j'aurais dû t'épouser en personne, ma chère épouse. Cette odeur de médicament est si forte. Et pourtant, il en est habitué. On dirait donc qu'il ne fait pas que jouer la comédie. Je me permets un verre, pour m'excuser de ne pas avoir pu t'épouser en personne aujourd'hui. Tu bois de l'alcool juste après avoir pris des médicaments? Pas étonnant que le prince ne soit pas guéri après 10 ans de maladie. Je suis très satisfaite de la cérémonie d'aujourd'hui. Le prince n'a pas à s'en faire. Remplaçons le vin par de l'eau. Merci, ma chère épouse, de ta compréhension. Zhong Wushang.
tante. Ne t'inquiète pas, c'est l'effet du médicament. Arrête de parler et contrôle ta respiration. Tu peux respirer maintenant? Il a été tué par mon père et mes frères, Monseigneur. Je ferai vite en sorte que Yifu et mon frère expient leurs fautes pour apaiser les esprits. Merci. Nous sommes mari et femme, une seule chair. Pas besoin de faire semblant. Xixiang Tianming ne ment pas. Alors tu es le meurtrier de mon père et mes frères. Si tu veux vraiment me tuer, alors donne-moi. Moi, Zhong Huiyan, Rends justice aux ennemis. rends justice au tort, mais sans preuve. Je ne tue jamais sans raison. Tu peux me demander. Chérie, que veux-tu dire par là? Je veux te fixer 3 règles. Je t'écoute, mon roi. Notre mariage n'est qu'une mesure temporaire. Ne compte pas sur moi pour jouer la femme au foyer. Je ne suis pas une solution temporaire. Je suis sincère, je t'attends depuis 10 ans. Je t'écoute. Deuxième règle, ne pense pas restreindre ma liberté. J'ai grandi à la frontière. Les protocoles du palais ne m'atteignent pas. Ça, pas de problème. Tu es la maîtresse de la maison. Tout est sous ton contrôle. Et la troisième? La troisième? Je n'ai pas encore décidé. Je te le dirai quand j'y aurai réfléchi. Très bien, mon roi. La princesse, tout est prêt. Il est temps de partir. Bien reçu. Où allons-nous? Beau-père Ningyun. Je prendrai bien soin d'Ayan et de votre épouse. Majesté. Je viens aussi brûler un encens pour le grand général et le jeune général. Ah, ah, ah. Ok. Ah. Majesté, votre protection est primordiale. Faites attention à ne pas tomber dans un piège. Le prince a raison. Et princesse, Majesté, Monseigneur, le prince vient de laisser s'échapper quelqu'un qui ressemble à Mo Ying. Je n'ai eu qu'un bref aperçu. Je ne peux pas encore affirmer qui il est. Majesté ne l'a jamais vu. Comment pouvez-vous en être si sûr? Je l'ai vu enfant au manoir du marquis. Le prince a simplement oublié. J'ai failli croire que le prince voulait utiliser Mo Ying pour me tuer. Majesté, vous y allez fort. Mo Ying a disparu sur le champ de bataille. On ne sait pas s'il est vivant. Soudainement réapparu. Cela doit être lié à Digne et Belluo. Majesté, ne tombez pas dans ce piège. Mo Ying est bien vivant. Est-ce donc vraiment le prince régent qui a tué mon père et mes frères?
Tu le crois, mais pas moi? Mo Ying est-il un de tes hommes? Oui, mais il ne te trahirait jamais. Tu veux le tuer? Majesté, pourquoi voudrais-je le tuer? C'est lui qui voudrait me tuer, non, parce que j'ai épousé toi avec le décret nuptial de l'ancien empereur. Il panique. Est-ce donc ce décret secret que mon père m'a laissé pour la succession, et il veut s'en servir pour me manipuler? C'est le décret nuptial que mon frère, l'ancien empereur, a donné. Le prince et la princesse Ningguang étaient déjà fiancés. Le prince a mauvaise santé. Comment va-t-on s'occuper de lui? Il vaudrait mieux qu'il entre au palais. Majesté, voulez-vous que je prenne le commandement de l'armée Zhou? Bien que je sois faible, le devoir m'appelle. Tu te souviens de ce que la famille Jun a promis? Si l'oncle impérial attaque encore le ministère de la guerre, comment pourras-tu faire honneur à tes parents et frères? Ce sont vous, la famille Xiao, qui leur avez le plus manqué de respect. Jun Wushang, tu es audacieux. Il a peur que je m'empare du pouvoir militaire. Alors il a tiré le premier. Je ne veux pas oublier. Ayan. As-tu oublié comment mes parents sont morts? Et avec mon état, à quoi bon le pouvoir militaire? Alors pourquoi as-tu envoyé Mo Ying infiltrer l'armée Zhou? Si je te dis que c'est à cause de ce qui est arrivé à mes parents, que je crains pour toi et ta famille, croirais-tu que j'ai envoyé quelqu'un en secret pour vous protéger? Malheureusement, je n'ai pas pu les protéger. Si vous me haïssez, maître, faites ce que vous devez. Je n'aurai aucune rancune. Moi, Zhongli. Je rends les torts par des torts. Et les bienfaits par des bienfaits. Mais si rien ne se passe. Je ne tue jamais sans raison. Je vais te faire confiance une dernière fois. Ah ah ah. Majesté, il y a du danger dehors. Vous devriez retourner au palais. Wan ou même les hommes pour vous escorter. Majesté, C'est vous et l'oncle impérial? votre majesté, soyez tranquille. Je veillerai bien à ma sécurité. Et à la sienne aussi. Allons-y. Ah, ah. J'ai failli croire que c'était l'oncle impérial qui voulait utiliser Mo Ying pour me tuer. Votre Majesté, Yang Xiao a bien agi aujourd'hui. Votre talent en déguisement est vraiment extraordinaire. Tout cela grâce à votre stratégie ingénieuse. Mon prince, la princesse et ses compagnons errent souvent dans la demeure. Faut-il que je renforce la sécurité? Inutile. Rien dans ce palais ne doit être caché à Ayan. Mais cette affaire est grave. Je vous en prie, réfléchissez bien, mon prince. Effectivement, ces deux choses ne doivent jamais être révélées. Sinon, le royaume sera secoué. Je serai prudent. Continuez à chercher Mo Ying. Il a disparu du champ de bataille pour réapparaître soudainement et tenter de nous assassiner. C'est trop évident. En plus, ses techniques martiales semblent complètement changées. Ne serait-ce pas une manigance des gens de Belluo? La princesse de Belluo doit venir pour un mariage d'alliance? Non? Oui. Xiao Tianyan et la princesse de Belluo? Un mariage arrangé serait parfait. Ainsi, il ne convoiterait plus mes proches. Ah, qui donc?
Alors c'est ça, ma chère aime contempler le paysage depuis le toit. La lune est belle ce soir. Je n'ai pas encore visité le palais. En admirant la vue, je suis tombée ici et ai abîmé le toit. Ma chère, êtes-vous blessée? Non. Tant mieux si vous n'êtes pas blessée. Ah ah. Je réparerai le toit abîmé. Je ne voudrais pas vous déranger, ma chère. Confiez cela au majordome, ce sera mieux, puisque vous êtes libre demain. Je vous ferai visiter la capitale. Pas intéressant. C'est la visite du palais. Très bien. Alors ce sera un plaisir, mon prince. Ce sera l'occasion de mieux connaître la disposition du palais. Voyons quels secrets vous cachez vraiment. C'est ici que mon frère aîné et moi nous entraînions quand nous étions enfants. Je vois. Vous aviez une amitié hors du temps avec le vieux marquis. Vous avez toujours admiré son intégrité. Peut-être que mon père et mon frère ont aussi manié épée et sabre ici. Ayane, aimeriez-vous un duel amical avec moi? Avec toi? Je sais que je ne suis pas à votre hauteur. Nous ferons juste quelques passes. Juste pour s'amuser, d'accord? D'accord. Tu as perdu. Lis. À part Moying, as-tu placé d'autres personnes dans l'armée Zhou? Oui. Pas seulement dans l'armée Zhou. J'ai aussi des hommes dans le palais et à Belluo. Mais je n'aurais jamais tué ton père ou ton frère. S'ils ne m'avaient pas sauvé, je serais déjà un tas d'ossements. Si tu ne me crois pas, viens me prendre la vie toi-même. Je ne te dirai rien. Ce pistolet est pas mal. C'est celui que j'utilisais avant d'être empoisonné. Dommage qu'il ne me serve plus maintenant. Si tu veux, ma tante, tu peux le prendre quand tu veux. Voici la clé de mon coffre privé. Il y a beaucoup de choses dedans. Tu peux y puiser à ta guise, Ayin. Je n'aime pas l'or, les bijoux ou les parures. Il y a bien plus que ça. Il y a aussi beaucoup de techniques martiales. Je vais devoir bien regarder ça. Voici le bureau. Tu as déjà visité le toit. Il y a encore un étage à visiter, je t'en prie. Il semble qu'Ayan soit aussi une grande lectrice, à la fois lettrée et guerrière. Je t'admire, vraiment. Alors, puis-je feuilleter librement les livres ici? Bien sûr. Je t'ai préparé un cadeau. J'espère que ça te plaira. Quelle générosité. On dirait que ces preuves sont bien cachées. Ou alors il n'est pas aussi mauvais qu'on le raconte. Il garde encore cette statue si laide.
C'est juste moi. Pendant toutes ces années, il y a toujours... Ayan, es-tu là-dedans? Ce n'est rien. Tu peux parler de cette affaire à ma chère épouse. Le général en chef de Qingzhou, Shen Yang, a envoyé un message secret. Il dit qu'il y a des mouvements suspects chez les troupes du Nord. Shen Yang n'a pas failli, j'espère. Non. Shen Yang. Cette bataille a montré son courage et sa ruse. Il a rassemblé 100 000 soldats ici, et les a réunis là-bas, pour attaquer ensemble. Il y a aussi cet endroit. J'aimerais vraiment retourner au front, envoyer ce vieux Wang Peng se terrer dans les montagnes sauvages du Nord, pour qu'il n'ose plus jamais convoiter nos terres. Je crois qu'Ayan en est capable. Je ne m'y attendais pas. Jun Wushang a un tel talent en stratégie militaire. La guerre est pleine de ruses et de changements imprévisibles. S'il allait au combat, ce serait un grand stratège. Seigneur Jun Wushang, veux-tu retourner au combat encore? Je n'en ai plus envie. Majesté, la princesse Meluo est arrivée à la relais. Elle a dit qu'elle offrirait un grand cadeau à sa majesté ce soir. Je suis impatient de voir ça. D'autres nouvelles? La princesse Ningguang a envoyé chercher un médecin divin. Vraiment? On dirait bien que sœur Mingyan a encore de la compassion pour ce prince-oncle. Va changer de visage pour ressembler à Moying. Fais monter la pression. Bien reçu. Qui va là? Tu es à la solde de sa majesté? C'est toi. Je t'ai cherché partout. C'est toi qui as tué Yang Xiao. Et alors, c'est moi. Non seulement j'ai tué Yang Xiao, mais aussi toutes les troupes de renfort. Pourquoi? Bien sûr, pour le pouvoir militaire, pour le vieux marquis et la princesse, mais aussi pour mon prince. Espèce de maladroit, qu'est-ce que tu traînes à faire? Dépêche-toi, ça arrive. Pommade jaune à l'extérieur, pilule blanche à l'intérieur. C'est la voix de la demoiselle assassin. Espèce de maladroit, suis-la toi-même. Moy, traître. Bian. Rends-moi ça. Quoi? Sans cœur. Rends-moi ça. Ce n'est pas pour que tu le vois. Ah oui? Le prince a vraiment la mémoire courte. Il y a quelques jours, je ne sais pas qui a dit que je pouvais fouiller librement dans le bureau, et m'a donné la clé du trésor, et même offert sans résistance les armes à lance d'argent. Mais maintenant, tu dis que ce que j'ai repris au voleur d'enfance, je ne peux pas le voir. Seigneur Jun, tes obsessions ont-elles si peu de valeur? Ayan. Tu peux vraiment voir tout le reste. Prendre ce que tu veux. Même si tu voulais ma vie, il n'en resterait qu'une seule. Impossible. Et si je dis que je refuse, Ayan? Je t'en supplie.
Tu sais, plus tu m'arrêtes, plus j'ai envie d'ouvrir. Oh yeah. Écarte-toi. Aïe, Ne sois pas impulsive. je suis impulsive. Tu déploies tant d'efforts, arme à la main. Qui est vraiment impulsif? Seigneur Jun Wushang. Quel secret caches-tu donc? As-tu si peur que je découvre la vérité? AYQE. Si tu veux vraiment savoir, peut-on en parler en privé? Mademoiselle médecin divin, c'est la deuxième fois. Tu me laisses encore faire exprès. Ayan. Pouvons-nous parler calmement? Fume la cigarette claire. Prince. Laisse passer, pas de coups. Peux-tu maintenant te calmer et discuter avec moi? Très bien, dis ce que tu veux, je t'écoute. Ceci est une affaire sérieuse. On peut presque dire que ça ébranle les fondements du royaume. Quoi? C'est une recette secrète de l'ancien empereur. Tu veux dire que toi, Alors cette chose ne doit absolument pas apparaître au grand jour. puisqu'elle ne doit pas apparaître, pourquoi ne pas l'avoir détruite dès le départ, pour qu'elle reste à jamais un secret? N'est-ce pas mieux ainsi? Ou alors, tu es d'accord avec ce qui est écrit dessus, tu veux prendre sa place? Ayan. Je suis aussi un homme, pas un démon sans cœur ni pitié. Il y a 10 ans. Toute ma famille est morte. Ne puis-je pas nourrir de la haine pour cela? C'est pourquoi tu... Voici le sang des anciens empereurs, celui d'une lignée unique. Je n'ai jamais pensé m'en servir à quoi que ce soit. Ayan, tu me comprends. Nous sommes tous deux des soldats qui avons combattu au front, le sang versé. Comment pourrions-nous rester insensibles quand notre pays est en péril, et que notre peuple souffre? Maintenir la paix actuelle en Daxia m'a coûté tout mon cœur et mon âme, si je le pouvais. Je préférerais que ce prince régent ne tombe jamais. Et alors, Mo Ying, il a déjà avoué avoir tué Yang Xiao et tous les soldats Yuan. Il a trahi l'armée Zhou. C'est lui le coupable de la mort de mon père et de mon frère aîné. Cette personne n'est absolument pas Mo Ying. Il m'a suivi pendant plus de 10 ans. Et pourquoi aurait-il volé ma boîte en bois? N'est-ce pas une démarche inutile? Monseigneur. Regarderez-vous ma mort sans bouger? Vraiment? Ne bouge pas, tu trouves que le sang ne coule pas assez vite? Ce malade, qui a besoin de ton aide pour arrêter une flèche? Aïe! Je t'aime. Personne. Ne laisse personne d'autre voir cet objet. Je ne fais confiance qu'à toi. Promets-moi que si je meurs, tu le détruiras. Ne dis pas de bêtises, tu ne vas pas mourir. Fais vraiment très attention. Xiao Tianyu. Wenshu, dépêche-toi de le sauver. J'arrive, j'arrive. Il n'est pas gravement blessé, il ne va pas mourir. Tiens bon. Comment va-t-il? La blessure d'épée ne devrait pas être fatale. Le problème, c'est le poison. Tu savais pour le poison depuis le début, sinon tu ne te serais pas empressé de me ramener en ville. Dis-moi si tu as besoin de médicaments. Pas tout de suite, ramène-le d'abord dans sa chambre pour lui retirer l'épée. Et le poison alors?
je ne peux pas garantir, mais je ferai tout mon possible. Et il n'y aura pas de retour en arrière. Merci. Seule Sa Majesté l'Empereur peut s'intéresser au testament secret du défunt empereur, Xiao Tingjia. Majesté, comment va-t-il? Avez-vous trouvé quelque chose? Non, pas encore. Je suis incompétente, alors j'ai demandé à la princesse d'intervenir. Je craignais de révéler mon identité. La princesse est incroyablement forte. Si j'avais tout donné, ils auraient reconnu mes techniques et mes manières. Si je n'avais pas tout donné, j'aurais été capturé. Cependant, avec ce visage d'ombre d'encre, dès que je les ai vus, ce feu allait prendre de l'ampleur. De plus, les assassins du Nord ont déjà frappé. Le manoir est dans un chaos total. Sœur Linguian, ne te fâche surtout pas. Ah ah. Ah. Où es-tu? Ah. Toujours là. Ah, je ne sais pas. Halte. Parle vite. Aïe. Qin Wushang, ça va? Oh oui. Tu as rêvé. Ne t'inquiète pas, les rêves sont souvent à l'envers. Ayan. Tu peux éviter d'aller au palais aujourd'hui, je crains que Sa Majesté ne te veuille du mal. Tes craintes ne sont pas infondées. Cette boîte en bois doit retourner à son propriétaire. Tante, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est justement ce que je veux dire. Avec Wen Shu ici, tu ne mourras pas tout de suite. Alors prends bien soin de tes affaires. Monsieur. Je te donnerai des explications sur l'affaire de Moyu. Bon, laissons ça de côté pour l'instant. Soigne d'abord ta blessure. Je salue votre majesté. Pas besoin de formalité. Le temps presse. Je vais aller droit au but. Avez-vous trouvé des indices? Je suis en poste au palais depuis peu. Je n'ai rien découvert pour l'instant. Mais la nuit dernière, un assassin est entré au palais. Il s'agissait d'un homme envoyé par Sa Majesté. J'ai dû intervenir malgré moi. Je crains d'avoir contrarié les plans de Sa Majesté. Comment ma sœur peut-elle penser ainsi? Je n'ai pas tant de gens compétents à ma disposition. Sœur, tu n'as pas été blessée, j'espère? Non, merci, Majesté, de vous en soucier. Et lui alors? Il a été touché par une flèche. Il a perdu beaucoup de sang. Il n'a toujours pas. J'ai aussi vu ce jour-là l'assassin Mo Ying. Mais je soupçonne qu'il n'était pas le vrai Mo Ying. Pourquoi dis-tu cela? Il est allé au palais du prince Jin. Ce n'était pas pour conspirer avec Jun Wushang, mais pour voler quelque chose. Il avait l'air terrifié par moi. Dès qu'il m'a vu, il s'est caché. Il n'osait même pas m'affronter directement. Qu'a-t-il volé alors? Vous avez pu récupérer quelque chose? Je ne sais pas ce qu'il a dérobé. Plus tard, un autre assassin est arrivé. Je ne pouvais pas être partout à la fois. Il a réussi à s'enfuir. Mais à part ce que Majesté m'a demandé de comploter, y aurait-il quelque chose d'encore plus important au palais? Je l'ignore. Peut-être que c'est un ennemi du prince régent qui les a envoyés. C'est tout à fait possible. J'ai entendu dire que tu as envoyé un médecin expert pour soigner son empoisonnement. Sœur, tu ne vas pas vraiment te laisser attendrir? Tu as adouci ton cœur pour lui, n'est-ce pas? Majesté, je souhaite seulement qu'il vive pleinement, tout en recevant la punition qu'il mérite. Ainsi, Majesté pourra reprendre le trône en toute légitimité. S'il mourait dans l'ignorance, la réputation de Sa Majesté en pâtirait sûrement. Belial en profiterait pour attaquer. Majesté doit avant tout penser à la stabilité du royaume de Daxia. Grande sœur Minjing, cette épingle à cheveux te va à merveille. Laisse-moi te la mettre. Tante, merci de continuer à me faire confiance. Tu n'as pas l'air du tout inquiète pour lui. Le regard du médecin divin est-il devenu si puissant? Il peut même voir dans mon cœur.
savoir ce que je pense. J'ai des gens au palais qui veillent sur lui. Médecin divin, ne t'inquiète pas, médecin divin. Comment l'as-tu rencontré? Il m'a sauvé la vie. Et ensuite? Dis-moi tout. Bien sûr que je suis prête à lui être loyal. Tu sais donc reconnaître la gratitude. Je ne maîtrise pas ton poison. Après tout, même mon maître n'a pas réussi. Et puis, après tant d'années, le poison est bien enraciné dans ton corps. Et tu le prends si à la légère? Combien de temps me reste-t-il? 1 an seulement. Je vais chercher une solution. 2 ans, pas plus. 2 ans, 1. Il semble donc impossible de suivre le plan initial, de rendre le pouvoir et de se retirer. Mais c'est à peine suffisant. Alors je vais méditer. Médecin divin, ne parle pas de ça à Yann. Pourquoi devrais-je t'écouter? C'est lui qui m'a sauvé la vie. Veux-tu vraiment briser le cœur de celui qui t'a sauvé? Tu te surestimes beaucoup dans son cœur. Ce sac de vinaigre, c'est du vinaigre. Mais empoisonné, il tue sans laisser de traces. Prince, avez-vous des nouvelles de Moyigne? Majesté, je suis libre. J'ai grandi à la frontière. Je ne suis pas habituée aux bijoux ni aux chaussures. Maintenant que ma sœur n'est plus à la frontière, elle n'a plus besoin d'aller au combat. Elle devrait porter des robes plus féminines et se faire belle. La beauté de ma sœur éblouit le monde. Elle devrait en profiter pleinement. Majesté, je vais le faire moi-même. Moi. Majesté, pardonnez-moi. J'ai aussi été témoin des pouvoirs extraordinaires de ma sœur. Majesté, vous me flattez. Je me retire. Où est-il? Parlez sans crainte. J'ai trouvé des signes laissés par Moying devant le palais. Les marques sont encore fraîches. Cela a dû être gravé il y a quelques jours. Mais je n'ai pas aperçu Moying lui-même. Je pense savoir de qui vous parlez. Vous dites que Moying a les jambes cassées et vit de mendicité? C'est impossible. Moying est un maître en arts martiaux. Il est bon envers les autres. Qui pourrait lui faire ça? Qui aurait la cruauté de le blesser ainsi? Je vous dis seulement ce que j'ai vu. Quant à la vérité, allez la chercher vous-même. J'y vais tout de suite. Attendez. Ne soyez pas trop ostentatoire, Moying. S'il ne se montre pas, c'est qu'il a ses raisons. Je comprends. Eh, j'espère que tout se passera bien pour toi. Tu es réveillé. Pourquoi tu ne restes pas rallongé au lit? Oh. Je suis resté allongé toute la journée. Je me lève pour bouger un peu. On a des nouvelles de Moying. Où ça? À toi de dire. Hier, on a soigné un mendiant au bras cassé près du palais. On soupçonne que c'est Moying. On ne sait pas pourquoi il est si gravement blessé, ni pourquoi il est devenu mendiant. Il n'a laissé qu'un signe. Dans 2 ou 3 jours, Moyan devrait pouvoir le retrouver. À ce moment-là, nous saurons pourquoi les renforts n'arrivent pas. Et la vérité sur la défaite totale. Sa Majesté et la Reine Mère t'ont-ils causé des ennuis? Tu n'avais pas envoyé quelqu'un pour veiller sur toi? Pourquoi ne t'a-t-il rien rapporté? Tu es jaloux? Tu es jaloux. À cause de Molly? Comment pourrais-je être jaloux? Monseigneur, aujourd'hui, Sa Majesté ne t'a-t-elle pas forcé à accepter une épingle à cheveux? Tu sais tout, en effet. Au début, je voulais la retirer, puis j'ai oublié, pris par le travail. Je comprends qu'au palais, il faut faire attention à chaque mot et geste. Aujourd'hui, Sa Majesté vient de te donner cette épingle. Et tu la jettes aussitôt. Tu donnes ainsi des munitions à ceux qui veulent te nuire. Tu sais ça, c'est déjà bien. Mais quelqu'un d'autre ne l'a pas compris. Lui, il prend des risques seul, et se dévoue corps et âme pour toi. Mais ma vie t'appartient. Prince. Prince. Tant que tu es vivant, c'est le principal. Tant que tu es vivant, c'est le principal.
Qui est-ce? Je n'ai pas été à la hauteur du vieux général ni du jeune général. Je n'ai pas été digne des frères tombés au combat. As-tu trahi l'armée de la famille Zhou? Non. C'est Yang Xiao qui est le traître ayant causé le malheur de l'armée Zhou. Ce jour-là, ces hommes ont été interceptés en chemin par lui, avec de bonnes intentions. Ils ont été gravement blessés. Cela a provoqué un grand désastre. Tu es sûr que c'est Yang Xiao qui t'a blessé? J'en suis certain. Mais n'est-il pas mort? À la fin, quand nous avons aidé mademoiselle à rassembler les corps des frères, je l'ai même vu. Ce n'était pas lui sur le cadavre. Il maîtrise l'art du déguisement, il peut prendre l'apparence de quelqu'un d'autre. Il a simulé sa mort. Il a trompé tout le monde. Nous avons pris ce cadavre pour celui de Yang Xiao. Le visage était effectivement très abîmé. Un déguisement parfait. Tout cela n'était donc qu'un complot de Xiao Tingjia. Ayan, Il a fait en sorte que Yang Xiao se déguise en Mo Ying pour me piéger, pour que je te déteste encore plus, et même que nous nous brouillions. heureusement que tu es assez malin, pour ne pas tomber dans le piège. C'est aussi parce que tu m'as fait une confiance absolue et que tu es assez honnête avec moi. Le cœur d'un souverain est vraiment plus terrible que l'abîme. Heureusement. Il nous reste encore un dernier talisman. Tu ne l'as jamais utilisé pendant toutes ces années. Et aujourd'hui, pour moi, tu prononces ces mots. Je trouve que je ressemble un peu à un fléau pour le pays. Nous sommes sans reproche devant le ciel et la terre, sans reproche envers le peuple. Il suffit d'être en paix avec sa conscience. Après tout, je ne suis pas un saint. La priorité est d'aider Qingzhou face à la catastrophe. Demain, j'irai à la cour, pour que personne ne pense que je suis vraiment mort. Pourquoi voudrais-je ta vie? Pourquoi n'es-tu pas encore au lit? As-tu pris tes médicaments? Oui. Je vais t'aider à te coucher. Que comptes-tu faire de cette boîte en bois? Bien sûr, la rendre à son propriétaire. Quoi? Tu fais ta timide? Tu ne la veux plus? Je voulais juste te confirmer, si tu me fais vraiment confiance, ou si tu restes méfiante et que tu me testes. Et si c'est un test, que feras-tu? Je peux te montrer ce qu'il y a dedans. Je ne te cache rien. Porteur un trésor attire le malheur. Et si je voulais le détruire? Ce serait un rêve devenu réalité. En fait, je suis aussi en conflit avec moi-même. Je sais qu'il est un boulet, une menace mortelle. Mais je ne peux pas vraiment le détruire. Je ne suis après tout qu'un simple mortel. Alors tu ne l'as pas ouvert pour l'utiliser pour renverser le régime de Dashia? En fait, je m'en sers depuis le début comme un talisman protecteur. Pourquoi le prince régent est-il là aujourd'hui? On disait qu'il était gravement malade. Depuis le rituel de chance, il ne s'est toujours pas rétabli. Tu as quand même bonne mine, toi. Tu n'as pas entendu? La princesse a fait venir un médecin divin, et elle cherche partout dans le sud des remèdes rares. Elle tient beaucoup à lui. Sa Majesté arrive. Salut à Sa Majesté. Prince, veuillez prendre place. J'ai entendu dire qu'un assassin a harcelé le prince. Comment va votre santé, prince? Je tiens encore le coup. Je viens aujourd'hui, pour vous informer d'une affaire importante, Majesté. Je vous écoute, prince. Les inondations à Qingzhou, les épidémies qui se multiplient, et les bandits qui ravagent la région. Le peuple est dans le désespoir. Mais le ministère des Finances et le ministère de la Guerre ne montrent aucune inquiétude, au contraire ils détournent de l'argent, accumulent secrètement des stocks de nourriture et de médicaments, qu'ils revendent ensuite au peuple à prix élevés. Majesté, je suis victime d'un complot. Le commandant en chef de Qingzhou est toujours proche de la famille Zhou et de la princesse Ningguang. J'ai avancé de l'argent personnellement. C'est juste que je ne veux plus revivre le désastre de la bataille de Luoxia Pass. Je vous prie, Majesté, de bien vouloir examiner cela attentivement. Ayan s'est toujours démené pour organiser la défense de la frontière. Le ministre Go profère des calomnies. Majesté. Voici les preuves que j'ai rassemblées. Si on parle de stocker des médicaments, qui pourrait te surpasser? Toutes ces années, les médicaments achetés devraient suffire à remplir toute la capitale. Non, moi, ce que j'ai acheté, c'était pour soigner d'anciennes maladies. Je les ai déjà tous utilisés. Et je n'ai jamais stocké de médicaments, pour les revendre à prix d'or. Ça suffit, Goping Feng Xiuan, les preuves sont irréfutables. Tu me déçois profondément. Qu'on l'emmène. Majesté, Majesté, c'est une erreur, Majesté. Majesté, Majesté, c'est une injustice.
Merci, Majesté. Quant à la gestion du secours et de la pacification à Kinzu, je suis prêt à vous soulager de ce fardeau, Majesté. L'oncle impérial est souffrant, et ses anciennes blessures ne sont pas guéries. Il vaudrait mieux confier cela à la princesse consort. La princesse est une héroïne parmi les femmes, et cela permettrait aussi de prouver la valeur de l'armée de la famille Zhou. Qu'en pensez-vous, oncle impérial? Majesté devrait. Faites tout selon le plan. Assurez-vous absolument de la sécurité de la princesse consort. Oncle Wang, c'est grave. Petit prince, c'est impossible. Le prince est en train de s'occuper des affaires officielles. Son frère l'empereur veut profiter du départ de la princesse pour lui offrir du vin empoisonné. Il est trop tard pour attaquer. Son frère l'empereur a ordonné un départ immédiat. Ils ont déjà quitté le palais, en route directe vers Kinzu. Retraite, retraite. Reposez-vous chacun un quart d'heure, puis nous repartons. Bien. Wanu, tu es rapide en arts martiaux. Prends une troupe et va dans la zone des réfugiés. Prépare des remèdes selon la formule donnée par Wenshu. Distribue largement médicaments, eau et vivres aux malades. Bien. Mademoiselle. Mademoiselle, que se passe-t-il? Rien. Nous avons voyagé jour et nuit. Je suis juste un peu fatiguée, ne vous inquiétez pas. Au secours, médecin. Votre dame est empoisonnée. Empoisonnée? Comment ça se fait? N'était-elle pas blessée lors des combats contre les bandits? Ce poison datait d'avant sa sortie du palais. Ne bougez pas. J'ai accéléré la diffusion du poison à ce moment-là. L'empoisonnement n'est pas très profond. En revanche, vous, prince, vous avez utilisé votre force intérieure sans retenue. Heureusement que votre empoisonnement n'est pas profond. Je peux encore vous détoxiquer. Si c'était plus grave, vous seriez le prochain. Je me sens presque guéri. Je m'occupe du reste moi-même. Tais-toi. Ça va mieux? Zhong Wushang. Et les gens que Wanu a ramenés avec les médicaments? Ceux avec des symptômes légers peuvent encore être sauvés. Les yeux rouges. Ceux qui ont de graves blessures ne peuvent pas être sauvés. C'est un type de poison gu propre à Belluo, appelé Qianxin. On utilise Qianxin comme catalyseur, en y ajoutant d'autres ingrédients. Cela donne une force surhumaine, inconsciente, obéissant uniquement aux ordres du lanceur de gu. Ce Wan Yanpeng est un monstre pour mépriser ainsi le peuple. C'est un crime impardonnable. Seigneur, est déjà parti à la vallée des herbes divines pour chercher de nouvelles pistes sur ce poison gu. Quand il reviendra, je pourrai améliorer la formule pour contrer le poison. Quant à son poison, je ferai tout mon possible. Lang. Zhong Wushang, tiens bon. Je ne te laisserai pas mourir. Tu dois rester avec moi. Je te le confie. Ne t'inquiète pas. Xianzhu est à ta disposition. Donc, Laisse tomber. ne cherche pas. Majesté, je vais vous dire une autre chose. Je suis tombée amoureuse de lui au premier regard. Et lui, il ne m'a jamais oublié. Il m'a fait résister. Marcher comme un. Majesté, bien. Majesté, majesté. Oh mon Dieu. Jonction. Après mon départ de la capitale, je laisserai l'élite de la résidence princière à ta charge. Prends soin de toi aussi,
Évite de retourner au palais si tu peux. Si tu rencontres un problème difficile à résoudre au palais, va me trouver à l'aile latérale du palais Shukang. Tu as bien compris? Mademoiselle, une nouvelle vient de la capitale. La reine a été empoisonnée. Majesté est portée disparue. Majesté a pactisé avec le tigre et semble avoir subi un retour de flamme. La capitale. Je ne vais pas te déranger plus longtemps. Si tu ne te réveilles pas bientôt, je vais vraiment devoir y réfléchir sérieusement. C'est le 3e point de notre accord initial. Tu veux divorcer? Ah là là. Tiens, le prince va-t-il bientôt revenir? Ce royaume ne peut rester un jour sans souverain. Attendons encore un peu. S'il y a urgence, tu peux d'abord en discuter avec le prince Kui. Mon neveu est encore jeune. Il manque d'expérience pour prendre certaines décisions. Je compte donc sur toi, tante la princesse, pour garder le cap. Tu peux aussi consulter le grand ministre Lu. Il a été conseiller d'État, il pourra sûrement t'aider. Alors attends un peu plus. Attends encore, prince. Ayan. Heureusement, j'ai récupéré 50% de mes forces. Oui, je peux maintenant encaisser le coup de pleine puissance d'Ayan. Récupérer 50% de mes forces, est-ce vraiment suffisant pour guérir? Le médecin a pris des risques. Il a testé le poison sur lui-même. Il a réussi à créer l'antidote, Ayan. Je n'ai pas menti. Maître, puis-je changer les règles? Je ne veux pas être raisonnable. On peut en discuter. On pourrait dire que je t'accompagnerai jusqu'à la fin de nos jours, d'accord? D'accord. Au nom du ciel, l'empereur ordonne que tu ne sois pas blessé. Prends soin du peuple. Il peut hériter du grand empire. Il fera rayonner la puissance de notre grande Chia. Zhu Mengyan a accompli d'héroïques exploits au combat, protégeant le pays et le peuple. Elle est honorée comme la mère de la nation. Combien en reste-t-il, grand précepteur? Votre Altesse le prince héritier en a encore autant. Le père impérial et la mère impériale vivent vraiment sans souci. Ah. Sa Majesté et l'impératrice se préparent à l'épreuve. Votre Altesse le prince héritier, je vous en prie. Ah. Aujourd'hui, Sa Majesté, le royaume est en paix, les rivières sont claires, la mer paisible. Vous devriez vous consacrer pleinement à être mon époux. À vos ordres, madame.